Bienvenue mes sœurs, mes frères, en cette méditation consacrée à la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, en ce lundi 29 mai 2023. En ce lendemain de Pentecôte qui clôt la période pascale, il nous faut récapituler l'histoire du salut pour la mettre en perspective. Certaines approches théologiques développent parfois une vision catastrophiste du salut, en ce sens que Dieu a donné le libre arbitre à l'être humain, au point qu'il lui permette d'ouvrir une voie qui n'était pas celle prévue initialement par Dieu. Dans le jardin d'Éden, sa créature choisit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et est chassée par lui hors du jardin d'Éden. Elle doit alors connaître une vie de péché, et avec elle la mort. Pour sortir de cette catastrophe, Dieu trouve la solution du salut et du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Cela, c'est une vision un peu sombre de l'humanité. En réalité, dès le début, dans le texte de ce jour de Genèse, Dieu prévoit à la descendance d'Ève de meurtrir à la tête du serpent, symbolisant le mal. Si la victoire sur le mal et Satan est déjà annoncée, c'est que Dieu a déjà depuis le début prévu l'instrument du salut de Jésus-Christ et avec lui Marie, descendante d'Ève. En effet, l'existence même de Dieu, qui est amour, ne pouvait pas ne pas se montrer comme sortant de lui-même, non seulement en créant le ciel et la terre, mais en s'incarnant sur terre. En faisant cela, il se rend visible par son Fils Jésus-Christ et embrasse l'humanité par un acte sacrificiel héroïque. Il témoigne de son amour pour nous, en vivant notre vie éphémère, faite de peine, mais aussi de joie. Pour s'incarner, il fallait donc un être d'une pureté originelle totale, pour abriter la conception de Jésus-Christ, qui échappe à la transmission héréditaire du péché, qui est le lot de l'humanité depuis Adam et Ève. Ainsi, très tôt, chez les pères de l'Église, s'est développée l'idée de la conception sans tache de Marie par Dieu. On peut alors se demander quel rôle avait bien pu jouer le paradis d'Éden s'il était nécessaire dès le début que Dieu devait s'incarner pour s'approcher des créatures par amour. Eh bien, Éden a été là, en fait, pour montrer d'une part le libre arbitre, c'est vrai, donné par Dieu aux êtres humains, et d'autre part, l'amour de Dieu, qui, comme un père, sait que des mauvais choix vont vraisemblablement être faits. Et enfin, donner aux humains la joie même de se savoir aimer, et qui surpasse toute condition de bonheur, même celle du jardin d'Éden. Marie est celle qui ramène l'humanité à sa vocation sainte originelle. Elle est celle qui permet, par sa pureté, d'abriter Jésus, Fils de Dieu, et de montrer au monde entier le choix éternel de Dieu d'avoir un peuple saint, non pas dans la souffrance des sacrifices constamment répétés pour laver nos péchés quotidiens, mais dans la simplicité de la grâce qui sanctifie tout par Jésus-Christ, sacrifice unique et définitif. Marie est donc la preuve vivante du choix effectué par Dieu de toute éternité d'enfanter celui qui sauvera l'humanité par le don de lui-même, une fois pour toutes. Depuis le début, le Dieu Trine était à la fois le Père créateur, le Fils Verbe du Père à son écoute pour accomplir adroitement le geste créateur, et l'Esprit qui donne le vrai sens et la vraie perspective aux choses et aux êtres humains par l'Église qu'il va susciter et aider à construire. L'Esprit aura un rôle clé dans la vocation de l'Église donnée à Marie, qui a su accueillir la parole, qu'elle sera enceinte du Très-Haut, et qui a su aussi être celle qui, dès les noces de Cana, jusqu'au pied de la croix et dans la chambre haute, attendait la victoire sur le péché et sur la mort par la résurrection. Marie a cru la première depuis le début, en silence,
puis par exultation répétée ensuite. Là où Ève figure l'humanité terrestre dans sa beauté fragile et ses limites fixées par le péché et la mort, Marie figure l'humanité sainte dans sa vocation céleste initiale. De même, là où Adam représente l'humanité pécheresse qui continue courageusement d'avancer vers la sainteté par les sacrifices perpétuels offerts à Dieu avec crainte et tremblement, Jésus représente l'amour de Dieu qui récapitule la vocation sainte de l'humanité en la rendant telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire celle de vivre avec le Dieu saint dans son amour tendre et infini de Père. Voilà pourquoi Marie est la porte d'entrée de l'Église et de notre sanctification, de notre chemin vers la sainteté. Elle nous montre comment accueillir l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Elle est créature humaine, femme et mère, et a porté en elle la sainteté dès le départ, dans son corps avec Jésus, mais aussi dans tout son être, y compris son être spirituel. Marie est un exemple et représente notre vocation à la sainteté dans et par l'Église, dans laquelle nous sommes en service et à la tête de laquelle est Jésus. Voilà pourquoi le texte de ce qu'on appelle le proto-évangile de Genèse, c'est-à-dire ce qui annonce l'évangile en Genèse, ce texte du jour est mis en regard de celui de l'évangile de Jean, où Jésus, justement sur la croix, confie Marie aux disciples préférés. L'apôtre Jean, en la prenant chez lui, est celui qui va permettre à Marie d'organiser l'Église et de déployer l'amour de Dieu dans la sainteté de son projet, qui est un projet pour chacun d'entre nous. Puissions-nous, à chaque place que nous occupons aujourd'hui dans l'Église, corps du Christ, que nous puissions contribuer à la sainteté de l'Église et à notre propre sanctification. Nous serons ainsi un vivant témoignage de l'amour de Dieu et de sa sainteté à tous les êtres humains. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes du jour consacrés à Marie, je vous invite à la prière. Ô Sainte Trinité, toi qui es l'amour vivant en acte, donne-nous d'accueillir avec tendresse ta sainteté, comme Marie a pu le faire. Elle qui est mère de Jésus et notre mère à tous, mère de l'espérance et mère de notre joie, mère du salut et mère de notre libération. Qu'elle soit pour nous un exemple d'écoute bienveillante, de compassion et d'action sainte dans les bras de Dieu. Nous nous remettons à son intercession, elle qui est conçue sans tache, pour qu'elle nous guide par l'Église vers la sainteté, qu'elle nous fasse avancer vers Dieu le Père, en servant d'amour tous ceux que nous rencontrons, et qui sont par l'Esprit des figures de son Fils, que tu nous dévoiles, ô très sainte Trinité, pour notre propre sanctification, pour ta gloire, et pour que règne la joie sur terre comme au ciel. Amen.